Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler tricot et exclusivement parce que là j'ai décidé de séparer la couture. Donc ça sera la semaine prochaine, dans une semaine vous aurez un podcast dédié à la couture exclusivement. Là on parle tricot. Allez c'est parti, moi c'est Sophie alias Fifi Brinfine. Alors c'est parti, j'ai pas mal de choses quand même à vous raconter en tricot, donc c'est cool. Bah oui, moi je trouve ça cool. Bon déjà ce que je porte peut-être, hein, ma fille m'a dit faut s'habiller en bleu aujourd'hui, c'est la journée contre le harcèlement je crois, un truc comme ça. Et c'est bizarre, sur Instagram il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait s'habiller en vert, donc je ne sais pas, j'ai pas été voir. Ma fille m'a dit bleu, ouais, son collège il s'habille en bleu, bah je me suis habillée en bleu. Ça me va bien, c'est mon pull préféré en ce moment, le pull Oxalis de Marie-Amélie Design, qui est devenu gratuit depuis. Moi je l'avais acheté, je l'ai fait fin 2021 je crois. C'était mon premier vlogmas je pense. Ah oui, parce que je suis allée revoir un petit peu de ce que j'avais fait comme vlogmas, j'en ai déjà fait 3. Et je vois que ça évolue chaque année mes vlogmas, donc je pense que j'espère quand même qu'ils sont de mieux en mieux. Parce que là j'ai encore envie de changer un petit peu, donc je commence à y réfléchir parce que bah, ça approche. Hein. Oui, j'ai oublié de vous dire, on est le 7 novembre, oui 7 novembre, jeudi midi. Voilà, j'espère que la luminosité, j'ai l'impression que ça va, j'ai allumé des lumières, j'ai ma petite guirlande. Voilà, 7 novembre hein, quand même, ça avance, on approche du 1er décembre, mine de rien, petit à petit. Donc voilà, j'ai déjà des réflexions sur le vlogmas, en tout cas je vais le faire c'est sûr, mais je vous en parlerai en détail fin novembre. Voilà, voilà, donc ce que je porte, oui, c'est un pull donc, qui a déjà quand même quelques années, et j'avais un peu modifié parce que le Oxalis normalement c'est inversé le jacquard, normalement il y a une grande bande grise avec des motifs bleus, voilà, et moi je préfère dans ce sens là, et je l'adore, voilà. C'est du bleu Atlantis de Arcoiris Yarn pour info, et le gris c'était un reste, parce que l'avantage des jacquards c'est qu'on peut mettre des restes, déjà à l'époque. Voilà, donc en parlant de restes, justement, par quoi je commence? Parce que j'ai terminé? Ah oui, oui, oui. Alors, je suis quadrille en cours en ce moment, c'est ça le problème. Bon, il y en a un que je ne peux pas vous montrer, hein, c'est mon test pour Même les anges tricotent, qui est pour le calendrier de l'Avent de Ludivine, Arcoiris Yarn. Donc, bah, je pense que je pourrais vous le montrer fin décembre, j'imagine. Hein. De toute façon, il est loin d'être terminé, je ne suis pas une très bonne testeuse, mais quand même, moi, je vois des erreurs, c'est déjà ça. Je me dis, je vais pas vite, mais moi, je vois des erreurs. Ensuite, bah, j'en ai 3 donc, en cours, à nouveau, parce que j'en ai quand même fini un. J'ai fini le col de Christelle, Rêver sa vie en couleur, oh là là, j'ai du mal là. Donc Christelle Rêver sa vie en couleur, qui nous a proposé un cal pour son col Les légendes d'automne. Donc ça y est, je l'ai terminé, je suis trop contente. Et donc en fait, je vous rappelle, hein, c'est un modèle je vous mets une photo là, on fait plein de rayures, donc j'ai fait tout un truc super long, mais en fait après je l'ai replié et je l'ai cousu. Cousu, non, je l'ai rabattu. Bon allez, je vous montre, ça sera plus simple. Donc voilà ce qu'il donne maintenant. Voilà. Il n'est plus aussi long, mais il est donc réversible. Voilà. Je peux vous le montrer. Il a 2 côtés. Et c'est marrant parce que je trouve quand même que c'est pas tout à fait, ça doit être les mêmes couleurs, bah ça fait quand même pas le même effet d'un côté et de l'autre. Je trouve ça marrant quand même. Voilà, il y a plus de violet ici, je trouve que ça ressort plus. Et je crois que c'est mon côté préféré celui-là, clairement. Je l'aime beaucoup. Je pourrais vous le mettre. Attendez, comment je fais ça? Oui, comme ça. Alors oui, j'ai un sens parce que en fait, il est plus large d'un côté que de l'autre. Je vais vous expliquer tout ça. Alors voilà, alors ça va pas avec mon pull. Voilà, bon. Mauvais exemple, c'est pas grave, c'est fait pour mettre avec un manteau. Alors voilà, s'il rebique, c'est pas grave, hein, on voit pas les mailles en vert, tout va bien. Donc c'est ça qui est top, j'ai adoré faire ça. Donc ça, c'est pas dans le patron, hein, le fait de le replier comme ça. C'est moi qui ai décidé, et puis bah, de toute façon, elle est d'accord. Hein, il y en a une, elle a carrément fait un truc avec des augmentations super larges pour que ça descende sur les épaules. Enfin, c'est marrant tout ce qu'on peut faire avec, je trouve ça génial.
Donc en tout cas, on commence ici par les côtes. Et puis après, bah, je suis partie, alors, en vrai, j'ai commencé de ce côté-là. J'ai commencé par ces rayures, j'ai fait tous ces motifs. J'adore le patron, c'est super bien expliqué. Christelle, franchement, bravo, 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 si tu me regardes. Ah, ça m'a fait plaisir, elle m'a fait un petit coucou dans sa dernière vidéo, je trouve ça super sympa. Mais bon, voilà, je sais pas si elle va me regarder à chaque fois, je suis pas sûre. Donc voilà, Christelle, je te conseille de voir celle-là quand même, parce que je parle encore de ton col. Et oui, voilà, donc j'adore parce qu'en fait, elle explique à chaque fois combien de grammes ça utilise. Moi, je trouve ça génial, 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 génial. C'est génial. J'aimerais bien d'ailleurs que même les Anges Tricotte fassent pareil dans son test pour Arcoiris Yarn, parce qu'en fait, il y a plusieurs testeuses qui ont remonté le nombre de grammes qu'elles avaient utilisé. Je vais essayer de faire pareil. Je vais essayer. Parce que je trouve ça super utile après quand on tricote, parce que là c'est que des restes et savoir combien ça utilise exactement, bah, c'est génial, franchement. Moi j'ai fait des petites modifs justement grâce à ça, parce que là typiquement ici j'ai décidé donc de faire plusieurs étapes marron foncé. Je savais que je pouvais le faire parce que j'ai calculé le nombre de grammes qu'il fallait à chaque fois pour chaque section qui sont là, parce qu'il y en a 3 des sections là, en fait. Ça se voit pas, mais voilà, il y en a 3. Ah, on voit bien là. Voilà, donc il y a une section de petits motifs, après une section de jersey ou point mou, je ne sais plus parce que moi j'ai un peu modifié. Et après à nouveau le petit motif, voilà. Et donc, petit motif, d'ailleurs oui je me suis plantée la première fois que j'ai fait celui-là. Donc ils sont pas tout à fait pareils, je crois que ouais. Mais en fait ça se voit pas trop, ça va. J'ai récupéré mon erreur assez facilement finalement. Donc c'est pas très grave. Elle a dit qu'elle ferait quand même une mise à jour du coup. Bah c'est sympa, ouais, franchement. Enfin, ouais, c'est juste que j'ai mal lu, je crois, moi. Hein. C'est tout. Donc, voilà. Et donc après, quand j'ai modifié ces couleurs-là, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai modifié encore après? C'est surtout après, là, ici, que j'ai modifié, mais je ne sais plus pourquoi. Est-ce que... Ah, bah, vous avez mon changement de rang. Vous voyez un peu ce que ça fait? Ça va, franchement. Il y a des fois, en fait, j'ai pas pu... faire glisser une maille pour que ça se voit moins parce qu'il y avait des points, des jacquards et je peux pas le faire toujours dans ces cas-là. Donc là, je trouve que ça se voit particulièrement. Je crois que de ce côté-là, ça se voit moins. Ah oui, bah la preuve, j'ai du mal à le trouver. Vous voyez, ça se voit beaucoup moins ici. Là, ça se voit, bizarrement. Ça dépend en fait de ce qu'on fait après, quoi. C'est pas évident toujours. Donc j'essaie de le mettre dans le dos, le changement quand même de rang. C'est mieux. Par exemple, là, je m'étais plantée aussi. Là. Mais là, c'est moi qui ai mal lu. Hein. Je me suis complètement plantée. Et je l'ai bloqué depuis et c'est toujours pas terrible. Hein. Je sais pas. Le rose clair, là. Je trouve que mon rang de rose clair, ça se voit que je me suis plantée. C'est pas grave. C'est quand même mon côté préféré. Qu'est-ce qui est génial aussi Bon, tout, quoi. Enfin, franchement, c'est un régal à faire. Changer de couleur tous les 2-3 rangs. Enfin, c'est génial, j'adore. Je pourrais vous montrer ce qui me reste. Je vous avais montré hein, que j'avais mis ça dans cette boîte dans deux épisodes à peu près. Et voilà ce qui me reste. Donc il me reste encore un petit peu de chaque. Sachant que non, il y a quand même un truc. J'ai changé de vert au fil du temps. Et ouais. Et franchement, il y a des choses, il me reste vraiment pas grand chose. Hein. Le jaune, voilà ce qui me reste. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Le marron, je savais que j'en avais beaucoup. Hein, donc voilà, même en mettant plus, il me reste pas mal. Ça aussi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Franchement, il n'y a vraiment pas grand chose. Non, je vous dis une bêtise. Ça n'a rien à faire là, ça. Pardon. Ça, c'est sur mon test. Rien à voir. Non, vraiment, c'est ça qui me reste le moins, en fait. Et ça, je suis contente. J'en avais 3. C'était ma laine de Yarneline qui avait été coupée en 3 morceaux. Et là, j'en ai plus qu'un, je suis contente. J'ai fait exprès d'utiliser à chaque fois les 2 autres, là, à fond, pour m'en débarrasser. Donc en fait, à la fin, à chaque fois, j'avais pas assez pour finir les 2-3 rangs. Et donc, je complétais avec ça à chaque fois, quand ça suffisait pas pour finir les 2 suivants. Et voilà, du coup, j'en ai plus qu'un, c'est quand même mieux. Et c'est ce vert-là que j'avais pas au départ, que j'ai dû mettre après, parce que j'ai changé d'avis en cours de route. J'ai voulu mettre le vert quand même dans mon test pour même les Anges Tricotte. Donc j'ai changé de vert, mais vous allez voir, ça se voit pas parce que comme je l'ai plié, ben, ça se voit pas. D'un côté, j'ai un vert qui brille. Vous voyez, il brille. Voilà. Et l'autre côté, on l'a pas.
Voilà, j'ai fait exprès de changer à ce moment-là. Et là, vous voyez, c'est pas le même vert. Il brille pas. Alors, sachant que j'ai deux verres. Hein. Celui-là et celui-là, c'est pas le même. C'est celui-là que j'ai changé. Vous voyez, c'est pas le même. Hein. Donc voilà, bon bref, il est génial, je l'adore. Ça va pas avec mon pull, donc je peux pas le garder, je suis désolée. Mais vraiment. Ah si, il faut que je vous dise comment j'ai fait pour abattre, peut-être. Hein. Ça serait pas bête. Alors pour abattre, alors là, c'est pas génial aussi mon pli, hein, parce que c'est pas tout à fait pile au milieu ce que j'ai fait, je me suis un peu trompée. J'ai profité quand même que le motif se répète des deux côtés. Je me suis dit, oh, ça ressemble à des côtes, donc top. Mais en fait, bon, pas tout à fait au milieu. C'est pas grave. J'en ai moins de ce côté-là, j'en ai plus de l'autre, vous voyez. C'est pas très grave. Hein. Alors, comment j'ai rabattu? Alors, j'ai rabattu après avoir fait mes côtes à la fin. Donc, mes côtes à la fin, c'est celle-là. Et après, j'ai rabattu, alors, à la méthode de Xavier Way Design, tout simplement. Non, à la méthode de Christelle. En fait, j'ai suivi sa méthode. Il y a une technique de rabat. Ah bah ça, c'est génial. Franchement, c'est très rare d'avoir une technique de rabat. Et en fait, à chaque fois que je rabattais, à chaque fois que je tricotais une maille, je prenais une maille de l'autre. En fait, j'allais... comment vous dire? C'était pourtant la fin du tricot, mais je piquais mon aiguille là dans la dernière maille ici pour la tricoter en même temps. Je tricotais deux mailles à la fois. J'aurais dû me filmer parce que c'est pas facile à expliquer. Mais voilà, à chaque fois j'allais reprendre et c'était super facile parce que comme c'est des côtes, j'étais toujours sûre de ne pas me tromper en fait, de ne pas me décaler parce que le risque c'était ça, c'était que à la fin ce soit comme ça parce que je suis trop avancée, je suis allée piquer trop loin en fait et de plus en plus loin et donc ça se déforme quoi. Je sais pas comment vous dire mais ça ferait, comme ça se déforme pas là, c'est un peu dur à vous montrer mais ça pourrait partir un peu comme ça, je sais pas. Voilà, donc avec les côtes, c'est facile, on se repère facilement. Voilà, donc vraiment, je suis contente de l'avoir terminé parce que déjà, j'étais contente d'avoir moins d'encours sur mes aiguilles. Mais malheureusement, j'ai voulu castonner le premier. J'ai fini ça le 29 octobre. Donc, non, 28 octobre. Non, 29. J'ai eu que 2 jours. J'ai eu le 30 et le 31 où j'étais que tri en cours, j'ai adoré. Et ben non, le premier, j'ai castonné. Bah oui, parce que je veux absolument avoir un... Oh, je vais vous parler de ça tout de suite, allez. Je veux absolument avoir... Alors, il est là. Je l'ai mis dans mon sac que j'adore. Oh là là, référence à Gilmore Girls. J'adore ce sac. C'était dans la box d'automne de Yarneline, hein, où j'avais mes petits mini, là, qui m'ont servi notamment à faire mon col. Donc, je vous mets une image. En fait, c'est que je veux absolument mettre un tapis de sapin cette année. Donc, comme j'ai prévu de mettre le sapin début décembre, je voudrais que mon tapis soit prêt début décembre. Voilà. Hein, soyons logiques. Donc, j'ai pris... Alors, j'aurais pu vous prendre une pelote. Il demande de la Super Bulky. Donc, j'avais commandé de la laine Andes, comme vous voulez, de Drops, qui est Super Bulky. Mais il y a écrit quand même que ça se tricote en 15. Non, mais c'est dingue. Attendez, je vérifie. Hein. 15 ou 12 ans. Moi, je crois que c'est 15. Ça existe 15 ans. C'est peut-être 12 en fait. Enfin, dans tous les cas, moi, je trouve ça énorme. Je trouve ça impossible de tricoter avec des aiguilles comme ça. Alors, oui, 15 mm. Aiguille de 15 mm. Avec un échantillon de 7 mailles pour 9 francs. Pour avoir un carré de 10 sur 10. Vous voyez le truc. Moi, je suis allée juste chercher mes aiguilles les plus grosses. Je ne savais même pas quelle taille elle faisait. Ah oui, bah justement, du coup, ma jauge a servi d'ailleurs. Elle est là. Elle est là. Je vous avais montré. Je vais vous faire des retours quand même sur mes achats Rascol. J'avais acheté ça. Et là, ça m'a bien servi. Parce que vous voyez en bas, il y a aussi pour des grosses aiguilles. Donc, j'ai repris mes aiguilles. Alors en fait les aiguilles que j'ai retrouvées c'était mes premières aiguilles circulaires. Alors j'ai quand même réussi à mettre un bloqueur d'aiguilles mais voilà le truc quoi. Donc je savais pas quelle taille ça faisait. Je suis allée mettre dessus et en fait ça colle avec le 8. Bon si je faisais ça bien, ça colle avec le 8 qui est là. Là ça baille, c'est pas ça. Et là ça rentre pas. Donc c'est clairement du 8. Alors qu'il faut du 15. Mais déjà du 8, oh,
et ben ça change le tricot, hein. C'est quand même spécial, hein. C'est un modèle qui se fait en jersey, donc on a un rang sur deux en maille endroit, un rang sur deux en maille envers. Ben, les mailles envers, je les sens, hein. Waouh! Donc il me reste encore ça de la première pelote, sachant que j'en ai 5, c'est des pelotes de 100 grammes qui font que 75 mètres, je crois. On est vraiment sur de la grosse laine. Ah bah d'ailleurs, il conseille du 9, hein, donc c'est normal que je tricote en 8, hein, pour moi. Ouais, bon ouais. Et donc c'est de la 65% laine, 35% alpaga. Et donc c'est 100 grammes, 90 mètres. Voilà. C'est pas si énorme que ça, c'est vrai. Bon, c'est quand même considéré comme de la super bulky, hein, je crois. Je m'étais fait un gilet avec de la Andes là. Ouais, mes débuts en tricot. C'est pas bien de commencer par ça, c'est pas bien. Le tricot n'est pas facile, vraiment. Alors oui, on se dit ça va monter vite, c'est de la grosse laine. Mais non, parce que je tricote vraiment pas vite en fait avec ça. Hein. Vraiment pas. Je tricote beaucoup moins vite qu'en aiguille 3, 3,5. Moi je dirais que l'idéal pour que ça aille vite, c'est du 4, 4, 5. Là on va vite quand même, mais c'est quand même de la grosse laine, quoi. Donc la worsted, quoi. La DK worsted. Là non, c'est trop là. Bon, c'est pas grave, j'ai une motivation, je vais mettre ça au pied de mon sapin. Alors, comment je vous montre ça? Alors j'ai commencé ça le 1er novembre et on est le 7. Vous voyez, c'est pas non plus pour ça que ça va si vite que ça. Enfin, bon, je me fais 4-5 rangs par jour en fait. Hein. Ça fait ça. Donc ça va faire un rond. On tricote en rond tout simplement. Donc on fait des augmentations drastiques, hein, tous les 2 rangs. Et c'est des augmentations qui se voient. Vous les voyez, mes augmentations. Alors c'est un modèle que j'ai acheté sur Ravelry, mais en fait il est aussi, on n'est pas obligé de l'acheter. Il est gratuit si on va suivre le lien qui va vers un blog. Il est sur un blog. Moi, c'était le 1er novembre. Ben, on est sorti, en fait. J'avais pas le temps. Ah bah oui, je vais peut-être vous mettre des images de mes sorties parce que, voilà, je trouve ça que ça agrémente mes vidéos. Donc, je vais bien vous mettre ça rapidement. Et donc, là, en l'occurrence, le 1er novembre, bah, on est allé à Paris sur l'Arc de Triomphe. Voilà, donc... voilà, et on avait eu des places à moitié prix et ça, on voulait en profiter. Et c'était très sympa, franchement, très agréable. Même si, voilà, j'ai du mal avec ce concept-là d'influenceurs qui se prennent en photo devant l'Arc de Triomphe, qui se mettent au milieu de la route, au milieu de l'avenue des Champs-Élysées pour faire ça. Moi, j'ai un peu de mal avec ce concept-là. Plus le concept des touristes qui ne savent pas qu'il y a des souterrains pour aller sur la place de l'Arc de Triomphe et qui traversent au milieu des voitures. Sachant que quand même l'Arc de Triomphe, c'est quand même connu pour être un rond-point pas facile pour les voitures. Si vous leur ajoutez des piétons en plus, ben moi je sais pas comment on fait pour pas avoir d'accident. Là je sais pas, mais voilà. Donc ça m'a un peu choqué ça, mais bon, sinon c'est franchement très agréable. Bref. Revenons à nos moutons et nos alpagas. Voilà, donc bah voilà, je fais tout le temps la même chose. Je fais du jersey avec des augmentations. Et je vous dis, les rangs envers me font un peu mal au bras, donc je ne ferai pas du tout plus de 4-5 rangs. Surtout que j'en fais de moins en moins parce que les rangs sont de plus en plus longs. Donc à la fin, on mettra ça autour du pied du sapin. Et puis, je vais m'arrêter avant ce qui est précommandé parce que, bon, c'est censé faire combien déjà? C'est énorme. Heureusement, on a les dimensions à la fin. Alors, moi, déjà, j'ai pas le bon échantillon. De toute façon, j'aurai moins. J'avais noté, hein, d'après mes calculs, radius, parce que c'est en anglais. Hein. Il est censé faire 80 cm de rayon. C'est énorme. Hein. Ça fait 160 quasiment, enfin 158 de diamètre. C'est énorme. Moi, j'ai pas la place pour mettre ça autour de mon sapin. Enfin, moi, il y a un fauteuil, il y a la table basse, enfin, j'ai la baie vitrée, j'ai franchement pas la place de mettre ça. Donc, de toute façon, ça m'arrange qu'il fasse moins. Bref, dans tous les cas, faudra que j'adapte à la fin, il faudra que je fasse gaffe. J'ai calculé la place que j'avais. Moi, il faut qu'il fasse 1 mètre, en tout cas, de diamètre, idéalement. Ou 55 de rayon, en fait. Non, je vais plutôt faire en rayon, ça sera plus simple. Donc 50 de rayon, ça serait pas mal. À la fin, il y a quand même une petite particularité. On va faire un petit motif quand même pour que ce soit plus joli, pas que du jersey. Et puis c'est bien hein, que ce soit épais pour mettre au pied du sapin, quand même, c'est plus sympa.
Donc je pense que ça va être très sympa à la fin. C'est pas super agréable à tricoter, faut pas exagérer. Mais c'est simple. Voilà, c'est juste qu'il faut pas trop en faire dans une journée parce que ça peut facilement faire mal au bras quand même. Hein. C'est pas agréable de tricoter des mailles comme ça. On fait plus d'efforts avec la main hein, quand même, clairement. Voilà, bon, ce que je suis étonnée, c'est qu'il me reste encore tout ça, alors que j'ai 5 pelotes. Mais bon, c'est vrai que les rangs vont être de plus en plus grands. Voilà. Voilà pour ce petit projet que j'espère vous montrer terminé dès les premiers jours de l'Avent. Hein. Ça ne sera pas terminé avant. Je pense revenir vous voir pour le tricot peut-être fin novembre, on va voir, je ne sais pas. Sinon au pire ça sera le 1er décembre hein, parce que ça sera le Vlogmas. Voilà. Ensuite, le field. Oh, le field, faut que je vous montre. J'ai pas terminé, hein. J'ai pas terminé du tout, mais je suis trop contente, j'ai pu l'essayer. Ah, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, je vous montre où il en est. Il a quand même avancé, bon, pas autant que j'aurais aimé, mais il a avancé. Mine de rien, c'est chronophage, hein, le test pour même les anges tricotent quand même. On peut pas... Ah, pardon. Pardon pour le mal de mer. Voilà, allez, pas que j'en mêle les fils. Bon, la bonne nouvelle, non, toujours pas. Mais bientôt, j'ai pu avoir qu'une pelote, ça va être plus simple. Donc, j'ai une manche, j'ai une manche, j'ai une manche, j'ai une manche. Et j'ai une autre manche presque finie, donc c'est cool. Et puis après, je pourrais reprendre le corps. Alors, pourquoi je dis que j'ai bientôt plus qu'une pelote? Parce que, j'ai plus que ça là pour faire ma manche. Je n'arrive même pas à vous montrer, j'ai plus que ça. Donc là, clairement, je vais finir ça ce soir. Et puis du coup, ça s'en mêle, bref. Mais bientôt, ça s'en mêlera plus. Je vais vous l'essayer parce que, alors franchement, gros coup de cœur quand je l'ai essayé. Il faut que je vous montre ça quand même. Oh, je suis trop rassurée. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on pourrait presque dire qu'il est fini avec ce cadrage. Si je me mets comme ça, il est fini, hein. C'est pas mal. Bon, non, il n'est pas fini. Mais voilà, il est en bonne voie. Je suis contente. J'aurai assez de laine, là, clairement. Hein. Vous voyez, regardez les manches. Il me manque pas grand-chose. Donc, ça va pas énormément consommer de ça. J'aurai de quoi faire pour compléter le pull en bas. Et puis, vous pouvez voir, là, je vais vous montrer qu'il est déjà bien avancé côté pull. Donc, de toute façon, il faudra quand même que je pèse. J'ai intérêt à peser ça, là, avant de commencer à retricoter. Pour voir combien je dois garder pour les côtes. Parce que là, d'ailleurs, je sais même pas. Les côtes consomment plus que le jersey, je pense. Hein. Ah oui, c'est pas si simple. Allez, je vous montre. Donc, vous voyez, je pourrais déjà faire les côtes, en fait, en vrai. Hein. Donc, vu que j'ai tout ça, non, je vais essayer de consommer vraiment... je vais essayer, même si c'est dur hein, de savoir. Mais après, les côtes, on n'est pas à 2 rangs près, hein, donc j'en ferai peut-être plus, si j'ai encore de la laine. Là, vous voyez, j'ai dû allonger un peu la manche par rapport à ce qui était écrit, mais comme d'hab. Hein, et là, franchement, c'est nickel. Le col est nickel, mais j'ai pas bloqué. Si seulement ça pouvait rester comme ça après blocage, ça serait trop bien. J'ai qu'une peur, c'est qu'il se détende après. Donc j'espère que non, parce que là, il est parfait. Vraiment, je suis bien couverte derrière, je suis bien ici. Ah, puis alors c'est du duvet Diac, hein, c'est super. Et alors, je sais pas si je peux vous montrer ça, mais comme ça resplendit à la lumière ce pull. Alors non, c'est un peu atténué à l'écran, c'est dommage, mais en vrai, il brille presque ce pull. Il est incroyable. Je suis trop fan. Ah, vraiment, mais en vrai, dans le miroir, j'étais encore plus fan que que dans le retour caméra. Ah, il est trop beau ce pull. Je peux pas vous le montrer dans toute sa splendeur. C'est dommage parce qu'il est vraiment magnifique, magnifique. Voilà, j'ai des manches 3/4, c'est pas mal non plus en fait. Hein. Voilà, j'ai plus que 2 diminutions à faire là, c'est cool. Ça sent la fin de la manche, donc je suis trop contente. Il est bientôt fini. Donc celui-là, je pense que... Voilà, je vous montre dans le prochain épisode. C'est sûr, la prochaine fois que je viens vous voir pour parler tricot, c'est sûr, il est fini. Est-ce que je reste comme ça? Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh, j'ai presque fini, ça peut peut-être le faire. Je vous parle 2 minutes de la chaussette. Ah oui, je vous rappelle, hein, c'est du fil indigo, donc c'est 100% yak. Ouais, c'est comme ça. C'est du luxe, j'avais trouvé ça à Malakoff. J'adore. Alors la chaussette, bon, elle n'avance pas clairement.
Là, dès que je finis un projet, bah non, je vais pas y arriver. En fait, si quand je vais finir... Enfin, il y a un moment, il faut que je sois triancourt. Triancourt, là, ça va pas. Il faut que j'arrête d'être quadriancourt, c'est plus possible. Donc, il y a un moment, donc j'ai décidé que quand j'avais fini ça... Non, j'ai prévu de faire un autre pull après, donc ça marche pas. Donc, c'est après le tapis. Ouais, mais je finis début décembre, on n'est pas arrivé. Hein. Non, je crois que c'est après mon test pour mes échanges tricote. J'ai décidé de rien castonner après le test. C'est plutôt ça. Ouais, voilà, parce que sinon on va pas s'en sortir. Faut que je me mette plus sérieusement là-dessus, parce que vous voyez, j'ai toujours pas attaqué le talon. Voilà, toujours pas de talon là-dessus. Alors en vrai, si, parce que j'ai attaqué les augmentations pour préparer le talon. Parce que c'est les chaussettes élastomères. C'est un talon à gousset, donc on fait des augmentations d'abord. On les voit mes augmentations, voilà. Donc là, j'ai quasiment fini les augmentations. Donc là, je vais attaquer très vite le gousset. Là. Mais il faudrait que j'avance plus sérieusement parce que je vais peut-être pas arriver à offrir ça à ma fille dans son calendrier d'avant à force, hein, je ne sais pas. Surtout que en décembre, j'aurais voulu me tricoter des chaussettes de Noël. C'est pas gagné. Vous avez toujours pas la bonne couleur, hein, c'est plus vert en vrai. Mais c'est joli, ça brille. Vous voyez que ça brille ou pas? Ouais, si, un petit peu. Ça, c'est du écheveau solidaire, hein, c'est très joli. C'est plus vert, c'est tout. Quoi. Donc plus turquoise. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça tombe. Juste vous dire quand même que j'ai fait un achat justement pour mes chaussettes de Noël. J'ai craqué parce que j'ai fait un achat chez Rascol pour de la couture, à nouveau encore. Et j'en ai profité parce que j'ai hésité à acheter ça au Knit It et finalement non. Et j'ai acheté ça, c'est pas raisonnable, mais j'ai envie d'en mettre dans mes chaussettes de Noël. Je sais pas comment, j'ai pas réfléchi, mais voilà, c'est de la laine qui est phosphorescente, soi-disant, et donc je me dis que ça serait sympa pour des chaussettes de Noël. Voilà, donc oui, j'ai ça parce que c'est ensemble, je vais utiliser ça pour faire mes chaussettes de Noël, ça, et puis là, il y a Vol que j'ai acheté au Knit It. Voilà, ça c'est mon combo. Je peux vous mettre le patron que j'ai prévu de faire, mais voilà, c'est pas demain la veille, ça sera quand j'aurai fini mes chaussettes. Et là, je suis toujours à la première, donc je vous en parle très en avance. Hein, mais voilà, j'ai prévu de faire ces chaussettes. Je vous montre, c'est les chaussettes d'Emaille et moi. J'ai oublié le nom du modèle, donc je vous mets à l'image. Et donc, voilà, c'est pas demain la veille, vous verrez ça dans mon Vlogmas a priori. Voilà, pour mes achats. Et puis... je vais vous parler aussi quand même de ce que je vais castonner après ça. Parce que c'est marrant, hier, j'ai beaucoup cousu hier. Et j'ai écouté des podcasts tricot. Et puis j'en avais un peu marre. Je me suis dit, il faudrait que j'écoute un podcast couture quand même. Quand je couds, ça serait pas mal. Et là, je vais dans les suggestions YouTube. Et là, il me propose une vidéo de Marie de Marne. J'étais pas abonnée, hein, qui propose 25 podcasts couture. Du coup, je suis allée voir, je me suis dit, génial. Donc, j'en ai sélectionné 5 ou 6 qui me plaisaient particulièrement parce que moi, je cherchais soit des filles qui parlent, enfin, ou des mecs, mais il y avait des filles, qui parlent de burda, enfin, qui cousent du burda, ou alors qui font tricot et couture. Voilà, parce qu'en fait, moi, ça m'intéresse parce que j'ai du mal... ça me ressemble, hein. Moi je fais du tricot et de la couture, et puis surtout j'ai du mal à savoir comment vous montrer, voilà, faire des podcasts. Moi je vous montre toujours les deux dans la même vidéo, et je sais pas, j'aimerais varier un petit peu, j'aimerais vous proposer la couture un peu autrement, donc voilà, je trouve ça bien de voir d'autres podcasteuses faire ça, même si j'en suis déjà, hein, mais voilà, j'en suis des nouvelles comme ça, et notamment j'ai commencé par Gentilles Aiguilles. J'ai pu regarder sa dernière vidéo qui était du tricot, alors que je cherchais des podcasts couture, cherchais l'erreur. Et alors là, génial, déjà j'ai beaucoup aimé son podcast, et puis à la fin elle dit, ah, et mon prochain projet ce sera le Ferry Bouquet. J'ai prévu de commencer mi-novembre, et donc si ça vous intéresse de le faire avec moi, je vous propose un petit cal. Donc on a été 2 à lui répondre, parce que là, incroyable, je lui ai répondu, parce que là, incroyable. C'est justement ce que j'ai prévu de lancer juste après ça. Et ça, j'ai prévu de le finir mi-novembre. Bon, mi-novembre, c'est dans une semaine. Ouais, c'est possible.
c'est possible. Bon, à peu près, quoi. Et moi, donc, c'est mon prochain projet, en tout cas, sur ma liste d'attente, là. Et donc, moi, j'ai prévu de le faire avec... Donc voilà, si par hasard, Louise, tu me regardes, gentilles aiguilles. Voilà mon combo que j'ai prévu d'utiliser pour le Fairy Bouquet. C'est de la houillette que j'ai eu en cadeau de Noël l'année dernière. Et ça, je veux absolument l'avoir sur mes aiguilles, au moins à ce Noël 2024. Pour montrer, parce que c'est un cadeau de ma mère. Et donc, je voudrais lui montrer quand même que... Parce qu'elle me demande régulièrement des nouvelles. Et c'est toujours pas sur mes aiguilles. Donc là, voilà, ça va être ça. Donc en bleu. Donc mohair assorti à la figurine. Donc chez Houillette, c'est la couleur stellaire. Donc voilà, sur deux bases différentes. 72% kid mohair et soie. Donc 28% soie. Et là, c'est de la 100% mérino superwash. Voilà, il n'y a pas de nylon. Donc c'est cool. Voilà, donc ça va être doux. Ça va être doux. Puis alors là, je trouve ça top, hein, de tricoter du bleu avec l'hiver qui arrive. Je suis trop contente. Puis alors, c'est pas du tout le même bleu que mon Oxalis, hein, qui est là. Vous voyez, c'est pas du tout le même bleu. Hein. On est sur autre chose, mais je pense que ça ira très bien. J'espère. Donc voilà, bah, je pense que j'ai oublié de lui demander à Louise, mais je pense que si vous êtes intéressé de faire ce petit cal avec nous, hein, vous serez les bienvenus. Hein. Oh bah oui, hein, qu'on soit 3 ou 5 ou 6, je pense pas non plus que j'attire les foules non plus sur mon podcast. Hein, je pense pas que vous soyez 50 à dire je vais faire le Fairy Bouquet tout de suite. Fairy Bouquet. Mais voilà, donc je pense qu'on va le lancer à partir du 15 à peu près. À peu près, hein. On va voir ça. Et puis bah... Voilà, j'ai oublié de lui dire que moi il me fallait 2 mois pour faire un peu, j'espère qu'elle aussi. Hein, je vais pas demander, je la connais pas encore bien assez. Donc ça serait bien qu'on le laisse ouvert 2 mois le cal, hein, parce que moi il me faut bien ça. Vous voyez, ce pull, ça commence à faire un bail que j'ai commencé. Mais bon, mon objectif là, c'est d'arrêter d'être quadrillé en cours. C'est plus possible, hein, parce que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et surtout, c'est pas ça. C'est que, bah évidemment, si, je tricote autant que quand je suis triée en cours, évidemment. C'est juste que ça se voit pas sur chaque projet comme si j'en avais moins. Non, mais c'est surtout que dans les faits, je ne tricote jamais, je touche jamais à 4 en cours dans une journée. Donc je trouve ça idiot. Quand j'en ai trop, dans les faits, ça m'a permis de voir ça au moins d'être quadrillée en cours, c'est que dans les faits, je tricote toujours 3 projets par jour. Moi, j'ai besoin de papillonner. Ça me fait penser à Desmailles et moi, qui dit ça aussi, qu'elle a besoin d'être multi en cours à cause de ça, il faut qu'elle passe d'un projet à l'autre. Moi aussi, je me lasse assez vite. Hein. Bah là, vous voyez bien, c'est 0 cerveau, donc moi, je regarde ça pendant un film, et puis c'est tout, ça me suffit, quoi. Je vais pas y revenir, quoi. Donc pareil, hein, le tapis là, je peux tricoter ça qu'un quart d'heure, hein, sinon ça fait mal, enfin c'est pas agréable du tout à tricoter. Donc voilà, c'est des petits objectifs comme ça que je me mets. Et bah, la chaussette encore pire, hein, j'y touche quasiment pas, c'est une catastrophe. Donc dans les faits c'est que 3, donc il faut pas que je sois quadrillée en cours, ça sert à rien. Voilà, faut pas que je sois plus que triée en cours, voilà. Donc on va essayer de remédier ça, c'est mon objectif à fin novembre, de ne plus être quadrillée en cours. Voilà. Bon, bah sur ce, voilà, j'ai déjà bien parlé. Je pense que c'est tout. Je vous ai dit déjà ce que j'ai en cours, ce que je compte finir, ce que je compte commencer. Je me suis un petit peu emballée déjà. Voilà, et puis bah si, il y a quand même un truc, je vais au CSF le 29 novembre. Donc j'ai quand même prévu de m'acheter de la laine, c'est ça le pire. Je vais profiter de la présence de Loli la fée là. Je vais voir, peut-être qu'elle aura pas, hein, mais si elle a la laine que j'ai déjà et que je peux compléter avec ce qu'elle a, c'est sûr je vais acheter. Donc ça on verra. C'est le 20, moi j'y vais le 29 novembre, le vendredi. Voilà, donc il y aura ça. Je sais pas si je reviendrai vous voir avant, j'en sais rien, j'ai pas planifié là. Là il y a déjà trop de compte à rebours là, non, de rétro-planning là, parce que j'ai rétro-planning pour le calendrier de l'avant de ma fille, et puis j'ai rétro-planning pour le test pour même les anges tricote. Et déjà pour le calendrier de ma fille, ça me fait beaucoup de rétro-planning. Et puis mon tapis de sapin aussi en rétro-planning. Donc là, je me suis mis un peu trop de rétro-planning. Je vais pas en plus m'en mettre pour les podcasts. Hein, donc voilà. On verra bien. En tout cas, bah, la semaine prochaine, ce sera couture. Ça, c'est sûr. Voilà. Comme ça, on va tester un nouveau format. Et ben voilà. Je vous laisse avec une vision de mon fil comme s'il était terminé. Mais non. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de novembre.
Et oui, on est en plein automne, les arbres perdent leurs feuilles, moi je trouve ça magnifique. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre et puis je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.